la dérivée directionnelle d'une fonction. Donc, définition d'une dérivée directionnelle. Dérivée directionnelle. Donc, soit E et F, deux espaces vectoriels normés, et U ouvert de E, A appartenant à U, avec A appartenant à U, et B différent de 0. Et B différent de 0. Donc on a l'application F qui définit de U dans F. Donc on dit que F est dérivable en A dans la direction B, ou bien dérivable en A selon le vecteur B. S'il existe la limite suivante, la limite de f de a plus tp moins f de a sur t, quand t tend vers 0, si cette limite existe et appartenant à f. Bien sûr, cette limite, c'est f' de a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f de a plus tp? A plus tp, c'est tout simplement la droite qui passe par a et qui est dirigée par le vecteur p. Voilà. Alors, cette droite, elle rencontre suivant un segment. Et puisqu'à l'intérieur de U, donc on a la possibilité de choisir deux extrémités d'un intervalle centré en A, telles que les extrémités sont A plus TP et A moins TP. Et ça, c'est ce qui explique l'existence de T. Voilà, donc ça, on a B est parallèle avec le segment là, donc elle est parallèle avec le segment qui passe par A et A plus TP et A moins TP. Proposition: si F est différenciable en un point A appartenant à U, alors F admet en A des dérivées directionnelles dans toutes les directions, c'est-à-dire dans toutes les directions c'est-à-dire B c'est juste une seule direction, par exemple B1, B2, B3, etc. Donc pour dire que la fonction f est différenciable, alors f admet en A des dérivées directionnelles dans toutes les directions, c'est-à-dire pour toute B appartenant à E, f, la dérivée de A en B est égale à f' de AB égale à la limite de f de A plus TP moins f de A B sur T quand T tend vers 0. C'est-à-dire df A de P scalaire P est égal à f' A de P égale à la limite de f de A plus TP moins f de A sur T quand T tend vers à 0. Voilà. Donc, c'est ça.
Si on vérifie cette condition, donc f est différenciable. Si toutes les dérivées, si f et admet une dérivée directionnelle dans toutes les directions, on dit que f est différenciable. Remarque, la notion de dérivée directionnelle, est très faible. Parce que si on prend par exemple une fonction f qui est définie de r au carré dans R, définie par donc ce qui associe x ou x au carré y sur x à la puissance 4 plus y au carré, si x, y différent de 0, sinon égal à 0. Donc f est admet des dérivées directionnelles nulles dans toutes les directions. Mais f n'est pas différenciable en 0, 0. Parce que f n'est pas continu. Voilà. Donc, dans toutes les directions. Mais f n'est pas différenciable en 0, 0. Parce que f non continu. Voilà. Pour la démonstration, c'est simple. Puisque f est différenciable en a, alors f de a plus t v égale à f de a plus la différentielle df tv selon en a, donc plus le rond t de v. Puisque f est différenciable en a, et pour t assez petit, c'est très important, et pour t assez très petit, voilà, on a f de a plus tv égale à f de u, f de a plus, f de a plus df tv en a plus rond tv égale à f de a plus t df v en a plus rond de t. Et enfin on trouve que ça égale à la restriction de f de t en v moins la restriction de f de 0 en v sur t moins la différentielle de f de v en a qui est égal de 1. Et ça tend vers 0 quand t tend vers à 0. Maintenant, je propose un exercice d'application pour comprendre la notion de la dérivée directionnelle. Donc, on considère une fonction f définie de r au carré dans R, définie par f de 0, 0 égale à 0, et f de xy égale à x à la puissance 3y sur x à la puissance 4 plus y au carré, si xy est différent de 0, montrant que les dérivées directionnelles en 0, 0 existent et pour toute v appartenant à r au carré. Mais que f n'est pas différenciable en 0, 0. Donc, soit v égale à hk appartenant à r au carré, on a la limite de f de 0, 0 plus t fois le couple hk moins f de 0, 0 sur t sur t quand t tend vers 0. Et ça égale à la limite de f de th tk
sur t, c'est la limite de f TH/TK sur t quand t tend vers 0. Donc, on a ça égale à la limite de 1 sur t fois TH à la puissance 3 TK sur TH à la puissance 4 plus TK de au carré. C'est f de TH/TK. Et à la limite de TH à la puissance 3 fois TK sur T à la puissance 5 H à la puissance 4 plus T à la puissance 3 H au carré. Voilà, et on factorise par T à la puissance 4, 3. On factorise par T à la puissance 3. Égale à la limite de T à la puissance 3 fois TH à la puissance 3 fois K sur T à la puissance 3 fois T au carré H à la puissance 4 plus K au carré. Donc cette limite, quand T tend vers 0, trouve que cette limite égale à 0. Voilà, sur T à la puissance 3 fois T au carré fois H à la puissance 4 plus K au carré. Et ça tend égale à 0, donc cette limite égale à 0. Cette limite égale à 0. Donc f est dérivable selon le vecteur v. Selon le vecteur v. Donc les dérivées directionnelles existent et sont toutes nulles. Donc voilà. Maintenant on montre que f n'est pas différenciable en point 0, 0. Donc si f est différenciable, donc df en 0, 0 égale à d f en 0, 0 selon le vecteur v égale à 0. C'est-à-dire les dérivées partielles, la dérivée partielle de f en 0, 0 égale la dérivée directionnelle en 0, 0. Donc, il suffit de montrer que cette limite est différente de 0. La limite de la norme de f de 0, 0 plus le couple hk moins le couple moins f de 0, 0 moins L fois le couple de hk sur la norme de h moins k quand hk tend vers 0, 0. Différent de 0. Donc ça égale à la limite de la norme de f hk sur la norme de hk quand hk tend vers 0, 0. Donc c'est différent de 0. Différent de 0. Maintenant on pose le couple hk égale à t au carré, c'est-à-dire une suite. Donc la limite de la norme de f de hk sur la norme de hk égale à, quand hk tend vers 0, 0, égale à la limite de la norme de t au carré sur la norme de t au carré quand t tend vers 0. Donc voilà, h moins k égale à la limite de la norme de f de t au carré sur la norme de t au carré quand t tend vers 0. Voilà. Et ça égale à la limite de la norme de t à la puissance 5 sur 2t à la puissance 4 fois la norme de t au carré. Et on factorise par t. Donc, enfin, on trouve que ça égale à la limite de t à la puissance 5, la norme de t à la puissance 5 sur 2 t à la puissance 5
fois la norme de 1, 0 égale à 1 sur 2 fois la norme de 1, 0 différent de 0 parce que la norme est continue. Pour la deuxième question, il faut étudier la continuité de f en 0, 0. Donc, on a f de xy égale à x à la puissance 3 y sur x à la puissance 4 plus y à la puissance 3. Y à la puissance 4 plus y au carré supérieur ou égal à 2x au carré y, ce qui implique que la valeur absolue de x à la puissance 3y sur x à la puissance 4 plus y au carré inférieure à 1 sur 2 fois la norme de x. Donc cette limite quand xy tend vers à 0, 0 égale à 0. Alors la limite de f de xy égale à 0 égale à f de 0, 0 quand xy tend vers à 0, 0. Voilà.